en direct à Sommet sur LCN. l'itinérance. Bruno Marchand en a appelé aujourd'hui à la colère et à l'indignation. On a parlé de colère parce que dans la rue, là, ce que les gens voient, ce que les gens vivent, ceux qui la vivent, ceux qui travaillent avec, ce que les citoyens, ce que les maires et mairesses constatent, c'est quelque chose d'intenable. Puis la colère, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de digne qui nous permet de se dire on va se mettre en mouvement, on n'accepte pas ce qui se passe, on tolère pas ça. Nos panélistes sont avec nous, analystes Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille. Je commence avec toi, Mario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette déclaration aujourd'hui de Bruno Marchand? Bien, c'est un mot à faire attention quand même, la colère. Je pense qu'il l'explique bien. C'est la colère, non pas dans le sens que les gens ne travaillent plus ensemble. C'est dans le colère, dans le sens d'une indignation collective, de constater nos échecs de société et de devenir un peu en colère contre ce qui se passe. Donc, de s'indigner puis de vouloir dans un élan pour changer les choses. Mais c'est quand même un mot à faire attention. Là, je ne sais pas comment ça résonne dans le public. Ceci dit, écoute, Bruno Marchand sort de cet exercice comme un personnage politique qui a pris du volume, là, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu un peu un incontournable. Parce que, ça fait un bout de temps qu'il parle de ça. Il a installé le sujet de l'itinérance, l'a amené à travers le monde municipal, a été un leader, a accueilli aujourd'hui à Québec les autres maires. Donc, c'est un personnage politique là, qui a pris de l'ampleur, qui est devenu plus incontournable. Je ne dis pas qu'il était pas bon avant, mais le dernier 2-3 semaines, il a donné de l'ampleur. Oui, Antoine se positionne en véritable leader sur la question, mais aussi peut-être de façon générale. On a entendu plusieurs personnes prononcer. Peut-être qu'éventuellement, il pourrait être le prochain premier ministre. Ah, absolument. J'ai écouté son discours, là, puis c'était vraiment un discours d'un chef national. Lui-même n'a pas caché ses intentions. Hein. Julie, il l'a dit à la radio, au micro de Paul Arcand, Oui. pas plus tard que la semaine passée. Donc, c'est clair. Puis sur cette question de l'itinérance, là, il a réussi à vraiment imposer le thème de façon magistrale. Quant au mot « la colère », je voudrais juste y revenir rapidement. Moi, je pense qu'il est mal choisi. Il faut parler d'indignation parce que la colère peut être mauvaise conseillère. Hein. Donc, c'est un risque, mais peut-être que ça fait partie comment dire, du personnage qui veut choquer. Et si c'est ça, ben c'est réussi. Hey, Emmanuel? Oui, moi, je pense que Bruno Marchand, c'est assez majestueux ce qu'il a réussi à faire. Là. Quand il a été élu maire, personne ne parlait d'itinérance. Lui a toujours... Non seulement c'est un enjeu qui lui tient à cœur, mais son objectif, c'est de convaincre le Québec de changer d'approche totalement sur l'itinérance. Lui est un partisan de l'itinérance zéro. Donc, l'idée qu'on va réussir à sauver, à réhabiliter, à loger tous ces gens-là dans toutes les villes. Et il a réussi à imposer cet enjeu-là en commençant à l'UMQ. Il faut dire que les temps l'aident. Là. Il y a une crise qui est pire qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Ça lui donne les moyens d'y arriver. Moi, sur la colère, j'ai pas de difficulté avec la façon dont il l'a utilisée. Je trouve que des fois, la colère sert à éveiller les consciences. Et au-delà de la manœuvre politique autour de ce qui s'est passé dans les derniers jours, au-delà des rapports de force entre les maires, le gouvernement, l'argent, les millions, etc., il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'il n'y a pas un Québécois qui va regarder l'enjeu de l'itinérance de la même façon, qui va poser le même regard sur ça. Et à cet effet, moi, je pense que c'est un des grands legs de ce sommet-là et de cette mobilisation, c'est l'exercice de pédagogie que ça va avoir eu auprès de l'ensemble des Québécois. Bon, puisqu'on parle de pédagogie, d'écourter le baccalauréat en enseignement de 4 ans à 3 ans, ça fait partie des options avancées par le gouvernement. Mario, est-ce qu'on est rendu là? Bien, ça a de l'allure, surtout de la façon dont le ministre Drainville l'envisage. C'est-à-dire que la 4e année existerait toujours comme un stage supervisé, là, si on veut, mais un gros stage. Un stage où tu es comme un vrai enseignant, rémunéré avec ta classe à temps plein, mais supervisé quand même. C'était ça avant. C'était le bac en enseignement. Et c'est présentement à l'Université Laval, le bac de 4 ans, c'est exactement comme ça qu'il se fait. Ce matin, la doyenne de l'Université Laval m'expliquait que eux, là, c'est comme ça qu'ils ont construit le programme. La 4e année, l'étudiant est toujours dans l'année au complet, dans un stage supervisé. Puis si son stage, si un centre de service scolaire lui donne un groupe à temps plein, mais ça va être ça son stage. Donc à l'Université Laval, c'est déjà un peu comme ça qu'on procède. Je veux dire, le ministre Bernard Drainville, à mon avis, vient d'avoir sa meilleure semaine là, depuis longtemps. Emmanuel, es-tu d'accord avec ça?
Sur le fond, je suis pas un spécialiste en pédagogie. Je suis ouvert à toutes ces idées-là. Moi, je trouve que c'est un gros ballon d'essai. Je trouve qu'on a un gouvernement qui est confronté à une crise énorme, qui cherche des solutions. Puis quand on n'a pas de solution facile à offrir, à mettre sur la table pour assurer les gens, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à voix haute. Et ça, c'est exactement le genre d'exercice auquel on se prête en ce moment. Monsieur Legault dit, on n'est pas rendu là. Madame Derry, elle n'est pas sûre non plus. Personne ne sait trop d'où ça vient, mais ça nous montre que le ministre Drainville, il travaille fort et qu'aucune pierre ne sera retournée. Trouvez un plan, là. Choisissez-le, là. Puis mettez-le en ordre, là, puis on avisera après. Parce qu'Antoine, en quelques secondes, là, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas prête de se résorber. Non, puis, mais l'idée d'avoir comme une résidence, hein, on sait qu'en médecine, il y a comme une résidence. La dernière année des études, bien, elle circule déjà. C'est dans le communiqué de la FSE, là, donc du syndicat. Donc, l'idée circule déjà. Les gens sont d'accord avec ça. Donc, c'est pas une idée quand même qui vient de nulle part. Puis, c'est sûr qu'à l'Université Laval, ça fonctionne comme Mario l'a dit, mais d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs autres universités où c'est des stages intermittents. On revient à des cours intensifs. La quatrième année est un peu complexe. Mais moi, je tiens à dire aussi qu'il faut le 30 crédits, l'autre possibilité pour ceux qui ont déjà un bac, mettons en chimie, en histoire ou en littérature. Oui, oui. Ça, c'est vraiment l'essentiel qu'il faut faire le plus vite. Restez avec nous. Question, à vous et aux téléspectateurs, avez-vous réussi à boycotter les plateformes Meta aujourd'hui? Peut-être plus facile à dire qu'à faire. On revient après ceci. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Alexandre, une histoire de paris sportif assez inusité. Oui, la police espagnole qui a annoncé aujourd'hui avoir démantelé une organisation qui faisait du trucage de paris puis d'événements sportifs. Qui faisait de l'argent, là. Ouais, qui faisait pas mal d'argent, là, puis c'était vraiment deux volets, là. D'un côté, ben, il faisait ce qu'on appelle en anglais du fixing, là. Il faisait donc du trucage de certaines parties des combats et autres, allait corrompre des athlètes, particulièrement d'origine roumaine et bulgare, parce que c'est dans ces pays-là que se trouvaient, entre autres, ben, les gens responsables là, de tout ça, mais aussi, puis c'est vraiment là que c'est intéressant, faisait du trucage de paris sportifs. Tu sais, avec les applications maintenant, Mario, puis sur le web, tu peux parier, tu sais, en direct, même pendant que les parties sont en cours, là, tu sais, tu peux déjà... Ouais, c'est la grosse mode de parier. Ouais. Est-ce qu'il reste 2 minutes à jouer? Est-ce que telle équipe va compter un but dans les dernières minutes? Ben oui, puis là, tout d'un coup, pour des chances, tu dis, OK, c'est un but, ça va être Caulfield, il reste 1 minute à la game. Caulfield sur une passe de Suzuki, si tu l'as, ben là, tout d'un coup, tu quintuples ta mise, tu peux faire ça 10 fois, tu sais, ça peut augmenter beaucoup. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a justement de ces gens-là qui, eux, avaient une technologie très sophistiquée de ce qu'on appelle de la captation de flux par satellite. Donc, eux, avec cette technologie-là, pouvaient aller chercher directement à la source le signal direct des terrains, par exemple, de soccer, où on avait la plupart de ces paris sportifs-là. Ce qui faisait que eux, tu sais, il y a un délai entre ce qui se passe, évidemment, au match puis ce que tu vois à la télévision, là, tu sais, même... Mais les paris sportifs, eux, étaient au rythme de la diffusion. De la diffusion exacte à la source. Donc, eux, avec ces quelques minutes, on se comprend, c'est ou pas secondes, beaucoup. plus secondes que minutes. Ben ouais, mais minutes ou secondes qu'il y avait d'avance avec le reste des gens. Allait insérer un pari. Insérer un pari rapidement. Ah, tu sais que c'est Mario Dumont qui a compté le but à quelques minutes. Ben, allait tout de suite mettre Mario Dumont va scorer. Puis, grâce à tout ça, mais réussi à empocher quand même pas mal d'argent. Et donc, ça aurait touché là, beaucoup de ligues, entre autres, ben, de soccer, là, asiatique, sud-américaine, mais aussi les matchs de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, des tournois de tennis de l'ATP également. Donc, quand même, gros réseau comme ça de paris sportifs là, qui se fait démanteler. Ça va être... Est-ce que je rêve, tu sais, même ici, là, quand il y a des fraudes informatiques, il y a comme une petite liste de pays de l'Est, là, ce qu'on appelle les pays de l'Est de l'Europe. Ouais. Je sais pas... il y a quelque chose avec la fraude informatique de toutes les formes là, qui sont devenues... il y a une industrie de ça là-bas, parce qu'on entend souvent ça. Là, c'est installé dans les pays de l'Est. Mais peut-être la réglementation est moins sévère dans ces endroits-là où on a justement peut-être une culture qui s'installe comme ça ou qui se propage. Je pense que ça s'enseigne de devenir arnaqueur comme ça sur le web, Mario, puis ça pullule là-bas. Mais il doit aussi avoir des propriétaires de serveurs qui sont un peu des pourris et qui protègent les gens que la police pourra jamais remonter jusqu'à eux. Merci, Alexandre. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Actualité. Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. En direct à On va se LCN. parler de l'État dans un instant, mais d'abord, les policiers de la Sûreté du Québec qui ont refusé l'entente de principe. Je commence avec toi, Mario, qui prévoyait des augmentations de 21 sur 5 ans. Alors, ils ont refusé l'entente à 59 As-tu été étonné? Oui. Puis je veux dire, c'est quasiment ça la plus grosse nouvelle du jour. Moi, je trouve que c'est une petite bombe là, qui tombe dans la cour du gouvernement. Bien, pour plusieurs raisons, parce que là, t'as plus d'entente. L'idée, là, personne ne dit ça comme ça, mais moi, je vais vous le dire comme ça. L'idée, c'est que tu négocies avec le secteur public. Puis là, il va peut-être avoir des grèves, des manifestations dans la rue. Règle numéro 1, règle avec la police avant. Fais-toi un deal avec la police de telle sorte que tu vas avoir la police de ton bord de bonne humeur pour gérer les rues. Là, tu n'as plus de deal avec la police. Mais sincèrement, Julie, tu fais quoi avec ça? Là, ils ont 21 déjà, les enseignants, les infirmières avaient chialé. Hey, bon, c'est beau, la police a eu 21 C'est pas sur 3 ans, c'est sur 5 ans, mais quand même, c'est une entente assez généreuse. Tu vas faire quoi pour régler avec la police? Tu vas leur donner 23, 24, 25? Et ça va-tu gueuler l'autre bord? De quelle façon tu mets la table pour les négociations à venir dans le secteur public? Casse-tête, là, pas drôle pour le gouvernement pour les jours et les semaines à venir. Emmanuel? Oui, en même temps, je partage entièrement l'opinion de Mario sur le casse-tête, la surprise et les conséquences sur l'ensemble des négociations. En même temps, ça a été rejeté à 59 Donc, c'est assez divisé. Généralement, quand des ententes sont rejetées avec une si faible marge, là, il y en a de la marge pour trouver une entente. C'est pas comme si les policiers avaient rejeté ça à 90 là. Je pense qu'on va voir, cependant, la flexibilité et l'agilité du gouvernement à sauver la sauce sur ce front-là avant de s'embarquer avec le Front commun. Oui, ils ont été 90 à se prononcer sur cette entente. Parlons de Meta maintenant, les Québécois qui ont été invités aujourd'hui en guise de solidarité à boycotter Facebook et Instagram. Plus facile à dire qu'à faire pour certains, et on va écouter ensemble aussi la réponse du premier ministre. Moi, j'ai des personnes que je peux juste les contacter par Messenger. Fait qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je les contacte pas. C'est possible d'aller trouver une entente. Il y a des médias traditionnels, je peux dire, en guillemets, en Australie, qui reçoivent des centaines de millions de dollars de Meta. Donc, c'est possible de le faire, mais il faut être solidaire. Antoine, le kidam qu'on a entendu avant, M. Legault, disait, moi, c'est la seule façon que j'ai pour joindre plusieurs de mes amis. Les gens semblent sensibilisés, mais sont devenus tellement dépendants aussi. Oui, mais il y a des moyens pour rejoindre ces groupes d'amis. Moi, j'ai un groupe de coureurs, là, puis j'ai dit à tout le monde de me donner leur adresse courriel, puis on a fait ça à l'ancienne. Puis j'ai annoncé que la semaine prochaine, j'y allais comme dans le système de santé, avec des fax. Non mais sérieusement, sérieusement, il y a des moyens. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça nous démontre à quel point cette entreprise-là a réussi à mettre la main sur l'espace public. Quand j'entends des partis politiques comme Québec solidaire dire, bien, pour rejoindre nos électeurs, on n'a comme pas le choix. Eux qui sont les grands pourfendeurs de tout ce qui est multinational du grand capital. Là, je veux dire, c'est incroyable. Oui, Mario, c'est devenu très puissant parce qu'il n'y a pas seulement le réseautage, il y a Marketplace aussi. On entendait plutôt un monsieur dire, bien, moi, j'aimerais ça, là, mais je vends à peu près tout via Marketplace. Alors oui, je suis dépendant aujourd'hui. Ah, c'est vraiment ce qu'on constate. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Quand nos journalistes sont allés sur le terrain, j'avais peur, tu sais, des fois, un mouvement de boycott, les gens sont même pas au courant ou ils se souviennent plus que c'est aujourd'hui. Les gens étaient au courant et les gens étaient sympathiques à la cause. Mais quand on les amenait à dire « allez vous le faire », là, la grande majorité, là, tu voyais que la face leur rallongeait en disant « mais là, moi, je peux pas vraiment. On a entendu, je peux pas rejoindre mon monde, je peux pas si. Ouais, je vais essayer. » Et tu sais, c'est vraiment... Le mot-clé, c'est la dépendance. Là. On dit le cellulaire est le prolongement de notre bras, puis le réseau social est le prolongement du cellulaire. Avec, tu sais, c'est une dépendance profonde. Là. Le premier ministre qui a envoyé, Emmanuel, une flèche à Québec solidaire, mais la candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, Émilie Lessant-Terrien, demande à son parti de ne plus acheter de publicité sur Facebook. Est-ce que ça aura de l'écho, selon toi? Oui, je trouve ça très, très, très habile de sa part parce qu'elle se fait le reflet du malaise généralisé qu'il y a dans le parti suite à cette prise
de position. Et c'est une façon aussi, moi, je vois là-dedans un signal de plus que Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas nécessairement le seul qui peut, le seul qui a l'écoute. Et on voit ces femmes dans la course à la direction se mobiliser. Puis je trouve que pour Émilise Lessard-Terrien, c'est une bonne façon de nous rappeler qu'elle est dans la course, qu'elle a des principes et que c'est important. Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Antoine Robitaille. Le fax, je retiens ça, Antoine, pour te joindre. Bonne soirée à vous trois. Merci. Autrement dit, Cube Radio. Là, c'est ce qui conclut notre émission du jour. C'est ce qui met fin à notre semaine. Merci d'avoir été là. Rendez-vous lundi. Bon week-end.